Si je vous demande un Pixar sans réfléchir, bien sûr vous allez me dire sûrement Toy Story. Évidemment, c'est le plus connu, et il a eu beaucoup de suites. En ce moment que je parle, il y a encore un autre qui va sortir. Mais on va pas en parler de ce Pixar. Bah oui, pourquoi faire des vues quand on peut tout foutre en l'air? Monstres et compagnie, une histoire avec des monstres qui effraient des enfants pour avoir de l'énergie dans leur monde. On devait avoir une suite après cette histoire, mais elle a été annulée en cours de route. Mais bien plus des années plus tard, on a eu une préquelle, et on a eu aussi droit à une série sur Disney+. Le seul succès, ça a été le premier film. Et on va commencer avec la Game Boy Color. Le jeu se passe pendant le premier film, et comme dans toutes les adaptations de ce genre, c'est un jeu de plateforme. Et comme beaucoup de jeux de leur licence, on peut choisir soit Sully ou Bob. Les premiers niveaux seront les tutos avec la séance où Sully travaille, pour récolter de l'énergie. Sully a la force, et Bob le double saut. Niveau 2, il faut chercher de la paperasse. Super, je suis sûr que les gamins vont apprécier. C'est du sarcasme. Prochain niveau, encore la même merde, mais avec plus de papier. Ça tombe bien, j'avais oublié d'acheter les papiers toilettes. Bon, niveau suivant, la ville où tous tes confrères monstres veulent ta mort. Sérieusement, c'est ridicule, comme si que nous on s'attaquait entre eux. Dégage-toi, dégage. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Bon, on va passer au dernier niveau, et c'est du classique. Entre les pics, les trous, les sauts où il faut doser, le jeu n'a rien de remarquable, trop classique pour qu'il soit dans les jeux incontournables. Le prochain jeu va être sur la PS1. Si on s'en sort, on sera la meilleure équipe de producteurs de cris que Monstropolis ait jamais vu. Oui, c'est très moche. Bon, voyons la suite. Bienvenue à l'Académie de formation. Chez nous, tu apprendras tout ce qu'il te faut savoir pour devenir une super terreur chez Monstres et compagnie. Commençons par les rudiments. Sauter. Devant toi, il y a 3 obstacles. Saute par-dessus en utilisant la touche croix et traverse la porte se trouvant au bout du hall. Bonne chance, t'en auras besoin. Génial, t'as réussi. J'adore quand Michel suit pendant plus de 20 minutes dans un tuto. C'est mon péché mignon. Après ce tuto interminable, on passe au premier niveau. Et dans tous les niveaux, ce sera toujours la même chose. Effrayer les enfants, trouver des pièces, et tout ça pour un entretien d'embauche. Il est vénère l'entretien d'embauche, hein, car il faut traverser les 4 coins du monde. Enfin, plutôt 3, car il y a 3 mondes à visiter. Le monde de la verdure, le monde de l'Égypte, et le monde de la glace. Waouh, c'est super original, dis donc. Et il n'a pas de monde avec de la lave. Dans un jeu de plateforme, c'est une première. Et le jeu a 3 fins différentes. Et B, le jeu est ambitieux. Allez, fais-moi rêver le jeu. Nous sommes réunis aujourd'hui pour féliciter Jacques Sullivan et Robert Razowski pour avoir terminé brillamment le premier niveau de l'Académie. C'est un honneur pour moi de vous remettre ces médailles de bronze pour commémorer votre réussite. Mes félicitations à vous deux. Bon, c'est du classique, hein. Maintenant voyons voir la fin à 100%. Il est extrêmement rare qu'un monstre dépasse les attentes de l'Académie. Aujourd'hui, je vous présente Jacques Sullivan et Robert Razowski. Ensemble, ils ont réalisé un exploit remarquable. Ils ont terminé le 3e niveau d'entraînement de l'Académie. Les médailles, je vous prie. Ces médailles d'or symbolisent les plus hauts niveaux que l'on puisse atteindre à l'Académie. Dorénavant, vous serez connus comme l'équipe des Super Terreurs. Vous avez donc droit aux titres et privilèges attachés à ce rang. Félicitations à vous deux. Super! Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bon, maintenant faisons la version Game Boy Advance, la console portable où j'ai le plus joué. Cette fois-ci, c'est pas un jeu de plateforme, mais plutôt un Metroidvania. Et ça tombe très bien, car je n'aime pas ça. Ouais, la journée va être longue. Le but du jeu, c'est de retrouver les morceaux de la porte debout, pour qu'elle puisse retourner chez elle. Sincèrement, faire un jeu sur un style que j'aime pas, c'est très long. Mais j'ai quand même insisté et je suis arrivé à un boss. Bon, il est pas très compliqué et pour pouvoir rentrer chez elle. Et voilà, le jeu est terminé et...
Ok, le jeu peut aller se faire foutre et on va passer à la GameCube. Prochain jeu, on change totalement de style et on est sur une balle au prisonnier. Je devine que tu vas dire que c'est complètement débile et hors sujet. Non, au contraire, je trouve ça plutôt logique vu la fin du premier film. Car à la fin du film, celui est devenu directeur de l'entreprise de Monstres et compagnie. Et il a découvert que les rires d'enfants étaient bien plus puissants en énergie que les pleurs d'enfants. Et forcément, dans les bureaux, on rigole bien plus depuis. Logique quoi. Bon, vous vous en doutez, je vais pas passer 150 ans sur le jeu. Même s'ils ont varié les objectifs, ça tourne très vite en jeu. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.